Élu de Dieu, j'espère que tu vas bien et que cette vidéo te trouve en santé. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des plaintes. Dans une précédente vidéo, nous avons parlé des murmures et des plaintes contre les autres. Aujourd'hui, nous allons parler des plaintes concernant notre propre sort. Alors, généralement, les plaintes proviennent du fait que nous pensons que nous sommes plus importants que les autres. C'est une attitude très égoïste. C'est une attitude centrée sur notre propre personne. Une attitude qui est centrée sur nous-mêmes. Nous pensons que nous devons passer avant les autres. Nous pensons que nous méritons plus que les autres. Nous pensons que c'est une injustice de ne pas avoir notre besoin ou notre désir satisfait. Alors, ça peut être les plaintes vis-à-vis de ce que nous attendons d'une personne. Peut-être une personne à qui nous avons demandé de l'argent. Et si cet argent tarde à venir, nous allons nous mettre à nous plaindre de cette personne-là. Oui, elle m'a promis une somme d'argent et puis je n'ai pas encore reçu cet argent jusqu'à présent, sans toutefois nous soucier de la situation dans laquelle cette personne-là se trouve. Peut-être que cette personne n'a pas encore satisfait ton besoin parce qu'elle-même, elle est dans un autre besoin. Peut-être qu'il y a eu un imprévu dans sa vie qui ne permet pas qu'elle te donne cet argent qu'elle t'avait promis. Et la plainte également peut être destinée à Dieu. Nous nous plaignons peut-être parce que nos camarades ont trouvé du travail, nos camarades ont trouvé peut-être un mari, nos camarades, bref, on se plaint parce que nous pensons que notre situation, la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous ne la méritons pas. Nous pensons que nous méritons mieux, nous pensons que Dieu doit mieux répondre à nos attentes et nous nous mettons à nous plaindre. Oh, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de ceci, je n'ai pas... On se plaint à longueur de journée. Et les personnes qui se plaignent en fait de tout. On se plaint des autres, on se plaint du gouvernement, on se plaint de Dieu, on se plaint de Jésus. Mais ça, c'est une attitude purement égoïste. C'est une attitude égocentrique. Parce que nous ne pensons qu'à nous et nous ne voulons même pas avoir les arguments des autres. Parce que si nous entrons dans une conversation avec la personne dont nous nous plaignons, à cause de notre situation, nous allons peut-être voir que son argumentation aussi est logique. Mais généralement, on préfère se taire devant la personne. On préfère se taire dans nos moments d'intimité avec notre Dieu. Nous ne lui soumettons pas exactement ce que nous pensons, mais nous allons plutôt nous plaindre. D'accord? Ça, c'est l'attitude d'un faux ami. Devant ton ami, tu ne dis rien. Ton ami qui t'a promis quelque chose et qui ne te le donne pas à ce moment-là, tu ne dis rien. Mais dès qu'il a le dos tourné, tu vas te plaindre dès que l'occasion se présente. Oh, il m'a promis ci et il n'arrive pas à me le donner. Il m'a promis ça et il n'arrive pas à me le donner. Ça, c'est l'attitude d'un faux ami. Et cette attitude-là brise les relations. Cette attitude de plainte-là brise les relations. Que ce soit la relation avec les autres ou que ce soit la relation avec ton Dieu. Cela brise la relation. Parce que, au lieu d'affronter la personne, de dire la vérité face à face, tu préfères te plaindre à longueur de journée. Et cela entraîne une rupture dans la relation avec ton Dieu. Cela veut dire que la personne chez qui tu vas te plaindre de ton Dieu, tu estimes que cette personne-là a plus de valeur que ton Dieu. Tu estimes que cette personne-là est plus importante que ton Dieu. La personne chez qui tu vas te plaindre de ton ami, tu estimes que cette personne-là a plus de valeur que ton ami. Tu estimes que cette personne-là a plus d'intérêt que ton ami. Au lieu d'affronter ton ami directement et lui dire ce que tu penses, dis-lui, écoute, je suis déçu par ton attitude, expliquez-vous. Et maintenant, si tu es déçu par rapport à ta vie, au lieu d'aller te plaindre à gauche, aller te plaindre à droite, le gouvernement ne donne pas le travail, ce gouvernement tue le génie des jeunes, etc. Si tu te plains, si tu en parles dans l'optique d'apporter une solution, oui. Mais si tu te plains pour te plaindre gratuitement, tu es en train de retarder ta propre bénédiction. Souviens-toi du peuple d'Israël
qui se plaignaient dans le désert comment, oh, ils mangeaient de la viande en Égypte, ils étaient mieux en Égypte. En fait, ils se plaignaient du sort dans lequel ils étaient. Et cela sous-estimait que leur Dieu était moins important que les Égyptiens. Parce que pour eux, les Égyptiens les traitaient mieux que le Dieu, mieux que leur Dieu, mieux que le Dieu qui les avait sortis de l'esclavage. Alors ils se plaignaient. Et souvenez-vous de la punition. Ils ont passé 40 ans dans le désert et ceux qui s'étaient plaints n'ont jamais vu la terre promise. Ils ne sont jamais entrés dans la terre promise. Donc si tu passes du temps à te plaindre de ta situation au lieu d'aller la présenter à ton Dieu, tu vas passer plus de temps que nécessaire dans cette situation-là. Rien ne va avancer. Souviens-toi, tout ce dont tu te plains, depuis que tu te plains là, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? C'est du gaspillage d'énergie. Tu gaspilles ton énergie dans des conversations stériles, dans des plaintes stériles, au lieu de concentrer ton énergie dans quelque chose d'utile et de positif, par exemple. Je vais revenir sur l'exemple du travail. Si tu passes du temps à te plaindre, oh, on ne m'emploie pas, trop de chômage dans ce pays, mais tu peux consacrer ce temps-là à te former sur autre chose. Profite de ce temps-là où tu n'as pas encore de travail pour ajouter quelque chose à ton CV. Peut-être apprendre une nouvelle langue. Et maintenant, auprès de ton créateur, au lieu de réchigner tout le temps, aller dire à gauche et à droite comment tu n'as toujours pas de travail, mais va dans la communion avec ton Dieu, quand tu es dans ton lieu secret, pendant que tu communies avec lui, présente-lui la situation tout simplement. Remercie-le même d'abord pour ce que tu as déjà. Remercie-le pour la situation dans laquelle tu te trouves, parce que souviens-toi, toute chose concourt au bien de ceux qui craignent Dieu. Tu n'es pas dans cette situation-là par hasard. Il y a une raison, il y a un but. Et tu dois tirer les leçons de cette situation-là pour pouvoir affronter même ce que tu attends de ton Dieu. Le peuple d'Israël, quand il était dans le désert, Dieu l'a fait passer par le désert parce qu'il n'était pas prêt à combattre les peuples qu'il devait déloger de la terre promise. Ce n'était pas pour une autre raison. Donc, Dieu ne te fait pas traverser cette situation-là. Tu n'es pas là parce que Dieu te déteste. Non. Au contraire, c'est par amour pour toi. C'est parce qu'il t'aime. Et souviens-toi, Dieu veut ton bonheur. Il a des projets de bonheur pour toi. Donc, tu es dans cette situation pour une bonne raison. Dieu a toujours quelque chose à dire. Qu'est-ce qu'il veut te dire à travers cette situation? Tire les leçons de cette situation-là. Profite de cette situation pour bâtir au mieux ta vie, pour ajouter un plus à ta vie. D'accord? Au lieu de te plaindre, les plaintes brisent la relation avec Dieu. Ça apporte une rupture dans tes relations. Au lieu de te plaindre, loue, adore, mets ta situation devant ton Dieu. Confronte ton ami là de qui tu attends quelque chose au lieu de te plaindre. Alors, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, d'accord? De partager et surtout de t'abonner à la chaîne. Shalom!